Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous venons vers toi pour écouter ta parole qui nous guidera dans l'existence, comme une boussole permet aux voyageurs de se retrouver sur une carte. Et cela d'autant plus en France qu'il nous est difficile, sinon impossible, de communier au corps du Christ, tant il est vrai que le gouvernement interdit de se rassembler dans les églises. Mais il nous reste ta parole, et nous venons nous nourrir avec d'autant plus de force à elle, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous révèles un de ces épisodes magnifiques, où, comme tant d'autres, tu participes de la vie de ton peuple. Et là, à la porte du temple de Jérusalem, tu regardes les uns et les autres, et tu vois que à l'une de ces portes, on dépose des offrandes pour le temple. Il y a les riches qui déposent des grands sacs bruyants de pièces d'or et d'argent, certainement, et qui s'attirent par là des regards approbateurs et reconnaissants de la part des badauds. Et puis il y a cette veuve que toi, Seigneur, tu as vue. Peut-être que personne ne l'a vue. D'ailleurs, personne n'a certainement remarqué ces deux petites piécettes qui sont tombées dans le tronc du temple. Toi, tu les as vues. Et tu sais que cette veuve passe un mauvais moment. Elle n'a plus de quoi vivre. Littéralement, ce soir, elle ne pourra pas manger. Et elles sont nombreuses, ces veuves, à travers la Bible, qui le soir n'ont même plus de quoi manger. Je pense à cette veuve de Sarepta qu'Élie vint visiter. Elle allait faire son dernier pain et ensuite mourir avec son fils. Pauvre veuve, qui n'a que cette perspective. Et pourtant, Jésus, tu nous la donnes en modèle. Tu nous la donnes en modèle parce que elle va donner de son nécessaire, tandis que les autres donnent de leur surplus. Alors oui, Seigneur, j'entends, tu me la montres, mais personnellement, je peux penser facilement qu'elle est plutôt folle, cette veuve. Quand même, se délester de tout, ne plus avoir de quoi manger le soir, c'est quand même un peu fou. Seigneur, que veux-tu me dire par là? Peut-être que justement, je manque de générosité. Et cette femme, elle en a beaucoup. Elle a beaucoup de générosité, parce que quand même, elle donne tout ce qu'elle a. Alors oui, je reconnais que l'usage de l'argent est important dans la vie spirituelle. Si bien que on peut reconnaître notre spiritualité, haute ou petite, à l'usage que nous faisons de notre argent, à l'usage que nous faisons des moyens matériels que la Providence a mis à notre disposition. Notre foi, elle est bien incarnée. Elle fait avec tout cela. Et d'ailleurs, ces deux piécettes, moi je les connais bien, en paroisse. On les voit très souvent, et les veuves aussi, qui sont pauvres et qui donnent généreusement, et qui font avancer ainsi l'Église. Moi, comme curé, elles m'apprennent, ces veuves pauvres, à gérer les biens matériels de l'Église avec à-propos, avec discernement, avec attention. Mais elles m'apprennent beaucoup, les pauvres veuves, de la générosité justement. Mère Teresa aimait bien raconter une de ses expériences qu'elle fit jeune religieuse, ou plutôt quand elle commença à se dévouer aux plus pauvres. On lui racontait qu'une famille passait un mauvais moment et que la famille avait faim. Sans tarder, Mère Teresa réussit à trouver 10 kilos de riz et se rendit chez cette femme avec ses enfants. Elle lui donna les 10 kilos et celle-ci, en la remerciant, fit 2 parts. Elle prit 5 kilos et alla voir sa voisine, une famille musulmane,
qui passait aussi un mauvais quart d'heure, qui avait faim. Et Mère Teresa louait la grande générosité de cette femme, qui avait préféré survivre 3 jours en partageant, plutôt que 6 jours en gardant tout pour soi. Cette femme était généreuse, elle avait donné plus que ce qu'elle ne devait. Mais je pense, Seigneur, que ce n'est pas cela que tu veux nous montrer en mettant en valeur le geste de cette veuve. Ce n'est pas la générosité, c'est peut-être plus que cela. Parce que la veuve, elle n'est pas généreuse avec d'autres personnes, elle est généreuse avec le temple. Et le temple, nous le savons, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple juif. Dieu est présent dans l'histoire du peuple. Dieu est présent dans notre quotidien. Et le temple en est le signe manifeste. Alors, quand la veuve partage avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Car finalement, Dieu, tu n'as besoin de rien, surtout rien de matériel. Alors, pourquoi cette femme est généreuse avec Dieu? Seigneur Jésus, je crois que ce que tu veux nous dire, ce qui est important, c'est non pas que cette femme ait laissé 2 pièces, c'est qu'elle se soit confiée intégralement à la providence de Dieu, qu'elle ait remis entre les mains de Dieu le destin de son existence, son devenir, son avenir, tout est entre les mains de Dieu, et elle le manifeste très concrètement en se débarrassant de ces 2 dernières piécettes qui lui permettaient de vivre. Alors oui, Seigneur, là je comprends, parce que cela résonne avec d'autres enseignements que tu nous as donnés sur la nécessité de nous abandonner à la providence de Dieu, de lui confier notre vie très concrètement. Vous, ne vous préoccupez pas de ce dont vous avez à manger ou de ce qui vous est nécessaire pour vous habiller. Cela, les païens eux-mêmes s'en occupent. Mais vous, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et puis d'autres fois, Seigneur Jésus, tu nous le diras, regardez les lys, regardez toutes les fleurs, ne sont-elles pas belles? Eh bien même Salomon n'a jamais réussi à s'habiller aussi bien qu'elle. Et nous devinons par là que le Seigneur pense à ses créatures et que nous n'avons pas à nous préoccuper excessivement des biens matériels. Le père Brottier était un prêtre qui, dans les années 1920, avait reçu la charge de s'occuper des orphelins apprentis d'Auteuil. Et dans cette institution si importante au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de besoins matériels. Et un jour, une religieuse qui aidait avec lui à s'occuper de tous ces orphelins arriva pour lui dire on n'a plus grand-chose, on n'a même plus rien, il ne nous reste plus que ces 2 piécettes, et après, on n'a plus de quoi leur faire manger. Le père Brottier, en riant, prit les 2 piécettes et les balança par la fenêtre, et en lui disant « ce dont nous avons besoin, la Providence y pourvoira ». Et effectivement, 1 heure après, cette sœur recevait la somme dont ils avaient besoin pour tous les enfants. Dieu pourvoira. Cette veuve, elle était folle parce qu'elle ne calculait pas, mais elle était folle d'amour de Dieu. Elle se confiait à lui, elle attendait tout de lui, très concrètement. Et croyez-moi, si un jour dans notre vie nous n'avons pas été fous pour l'amour de Dieu, c'est que nous n'avons pas compris à quel point il nous aimait. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.